Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux énergies liées au changement d'état. Alors pour commencer, on va revenir sur la vidéo précédente où on a vu les trois modèles microscopiques des états. Donc premièrement l'état solide qui est un état ordonné avec des entités très proches et liées entre elles. Ensuite l'état liquide qui est un état un peu plus désordonné avec des entités qui sont agitées et avec des liaisons entre entités qui sont plus faibles. Et enfin l'état gazeux où les entités ne sont plus du tout liées entre elles et elles sont soumises à une grande agitation et donc c'est un état très désordonné. Alors, le passage de l'état solide à l'état liquide nécessite de l'énergie, évidemment, pour augmenter l'agitation de ces entités, tout comme le passage de l'état liquide à l'état gazeux, ou encore le passage de l'état solide directement à l'état gazeux. Alors tout ça, bah, ce sont des, états c'est le passage, pardon, à un état moins ordonné et plus agité et pour cela, on doit fournir de l'énergie au système. Eh bien, on dit que ces transformations, elles sont endothermiques. Alors, réciproquement, pour le passage à un état plus ordonné et moins agité, comme on peut le voir ici, donc de liquide à solide, de gazeux à liquide ou encore de gazeux à solide, eh bien cette fois-ci, c'est le système, c'est-à-dire toutes les entités ici qui vont donner de l'énergie. Et donc on va parler de transformations qui sont exothermiques, donc elles fournissent de l'énergie au milieu extérieur. Alors, dans la suite, on va se poser la question, bah, de quoi peut dépendre cette énergie? Bien, premièrement, évidemment, de l'espèce chimique, hein, considérée. Évidemment, on donnera quelques valeurs à la fin de la vidéo. Deuxièmement, du changement d'état considéré. On va voir sur le schéma suivant, par exemple, que en abscisse, on a le temps pour passer d'un état à un autre avec une même puissance électrique. Et on voit bien, par exemple, que le temps pour la fusion est beaucoup plus court que le temps pour l'évaporation ou la vaporisation. Et donc, l'énergie nécessaire à la fusion est plus faible que l'énergie nécessaire à l'évaporation ou à la vaporisation. On verra ça sur les exemples à la fin aussi. Alors, troisième possibilité, bah, ça peut dépendre de la masse dont on veut faire changer l'état. Alors ça, c'est une expérience très simple à faire, hein. Il va falloir seulement une bouilloire, un compteur d'énergie et une balance. Alors qu'allons-nous faire? Eh bien, on va faire chauffer de l'eau, par exemple, dans une bouilloire. Alors, il faudra évidemment garder le couvercle ouvert. Et au moment de l'ébullition, ben, on va effectuer plusieurs mesures de deux choses, de l'énergie qu'on va apporter pour faire évaporer et de la masse d'eau que l'on aura évaporée. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la balance, hein. On pèse avant et après. Eh bien, on fait ça pendant des durées différentes et on va tracer le graphe de l'énergie en fonction de la masse. Et on s'aperçoit, en traçant ce graphe, que l'énergie va être proportionnelle à la masse. Et donc, on peut écrire que l'énergie est égale à la masse fois une constante. En maths, on l'appelle le coefficient de proportionnalité. En physique, dans cette relation, on l'appelle la chaleur latente du changement d'état. Alors très souvent, comme on parle de chaleur, au lieu de noter E l'énergie, très souvent on la note Q. Donc ne soyez pas surpris de voir cette notation dans les exercices. Alors regardons les unités. L'énergie, la chaleur apportée ou l'énergie thermique donc est en joules, la masse en kilogrammes et par conséquent la chaleur latente, elle, sera en kilogrammes, en joules pardon, par kilogramme ou joule kilogramme moins 1. Alors, à partir de là, eh bien, on va voir que dans les exemples qu'on va donner avant la fin de cette vidéo, eh bien, les valeurs sont plutôt en kilojoules par kilogramme parce que ces valeurs sont très importantes. Alors, voici quelques exemples donnés. On voit pour l'eau, pour l'éthanol ou pour le plomb. On revoit ce qu'on a vu sur le graphe schéma tout à l'heure, c'est que l'énergie nécessaire à la vaporisation est beaucoup plus importante que l'énergie nécessaire pour la fusion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir.